Tu as toujours voulu te lancer dans le vlogging, mais tu te demandes peut-être comment faire en sorte que ton contenu se distingue des autres. Aujourd'hui, je vais te donner des astuces simples mais super efficaces pour améliorer la qualité de ton audio, de ta vidéo et même de ton montage. Il y a 10 ans, une étude a voulu analyser si le fait de faire des vidéos tous les jours et donc la quantité va ramener plus d'abonnés. Ils ont donc pris un enfant de 10 ans et ils lui ont demandé tous les jours de raconter devant la caméra ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a mangé, qui il a vu, c'est qui ses amis à l'école, sa routine et ainsi de suite. L'enfant, tous les jours, pendant un an consécutif, il n'arrêtait pas de publier des vidéos. Et au final, il a obtenu 3 abonnés. 3 abonnés au bout d'un an. Tout ça pour vous montrer que le fait de publier des vidéos et donc la quantité sans donner aucune valeur ne va rapporter aucun abonné. N'hésitez pas aussi à poser la caméra comme ça et à marcher, je vous montre. Je pose la caméra ici et je marche tout seul comme ça. J'avance et je ne regarde pas la caméra comme ça. Vous voyez, super cool. Alors, je vais commencer la séance avec cet exercice pour être sûr de bien étirer le grand dorsal, ramener un maximum de sang au niveau du grand dorsal et ensuite on passe au prochain exercice. C'est trop bizarre de se filmer en wide angle. Je parais tout petit, pas musclé du tout en tout cas. Ok, waouh. Alors, c'est un exercice que je fais très rarement. C'est plus pour travailler les trapèzes et le dos en même temps. Waouh, excellente sensation, waouh. Je vais la faire super lentement, comme ça. Je pose en haut 2 secondes et agressive. Je pose et agressive. Je transpire beaucoup, c'est pas normal. Allez. Je vais écarter plus mes bras, comme ça. Allez, on essaye comme ça. Non. Je n'ai pas aimé du tout. Non, je ressens trop mes épaules et les abdos travailler. J'ai envie de tester cette sorte de rowing. Ok, waouh. J'ai de bonnes sensations. Ah, c'est bien. Waouh. Ah, wow, vous êtes là? Ok, cool. Comment faire en sorte que ton contenu se distingue des autres, que tu sois sur ton smartphone ou avec un super matos professionnel? L'importance, c'est de créer des moments fun, créatifs et authentiques. Et surtout, ne pas avoir peur du regard des gens. Je suis ici à Dubaï, au plus grand gym de Dubaï, et les gens me regardent du genre mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il parle à une caméra, il est bizarre. Et on aura beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça. Waouh, c'est magnifique. Une petite photo, c'est cool. Petite vidéo. Waouh, j'aime. Enfin, varier les angles. Les angles de la caméra, après les musiques et bruitages, c'est ce qui va toujours capter l'attention de votre audience. Faire des close-up, des zoom-out, des zoom-in, montrer un lieu ou un objet que vous présentez. Incluez des b-rolls. Posez votre caméra dans des lieux très particuliers. Ce sont ces tout petits détails qui vont rendre votre vidéo un maximum cinématique sans même que vous réalisez. Mais si tu es prêt à investir sur du matériel qui est coûteux, voici ce que je recommande. Tout d'abord, parlons caméra. La caméra, celle que je recommande bien sûr, c'est tout d'abord la Canon R50 et son prix est très correct, je trouve.
dans les alentours des 800 $. Il y a aussi la Canon EOS RP, la Sony ZV-1, la Sony A6400 qui sont aussi de très bons choix sans trop monter en budget. Il y a d'autres alternatives comme la DJI Osmo Pocket 3 ou la Insta360. Et si je devais choisir entre une des deux, je choisirais sans même réfléchir à la DJI Osmo Pocket 3. En termes de qualité vidéo, selon moi, elle est de loin meilleure que la Insta360. Parlons maintenant lens, objectif. Lorsqu'on se filme tout seul, le premier type de lens qui me passe par la tête, c'est le wide angle lens, l'objectif en plan large. Comme celui-là, le 16 mm f2.8, c'est le top lorsqu'on se prend en vidéo tout seul. Je vous rappelle que vous allez tenir la caméra comme ça et vous allez parler. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si le lens est de 50 mm, les gens verront juste votre nez. C'est pas ce que vous voulez. Le 16 mm, le top. Et enfin, regardez toujours l'objectif de la caméra, pas l'écran, pas ça. On va toujours fixer l'objectif, le lens. Sinon, vous risquez fortement de vous déconnecter avec votre audience. Microphone. Tout d'abord, ce que je recommande bien sûr, c'est le DJI Mic. Je l'ai utilisé récemment, c'est ça. Le DJI Mic, c'est un microphone que j'adore. Il y a aussi le Holyland Lark M2 qui est ici, qui a un prix qui n'est pas du tout cher. Je l'ai payé 90 $ exact. Et vous pouvez aussi passer sur du Rode Wigo 2 par exemple. Aussi, c'est un microphone que j'avais à l'époque et que j'ai perdu récemment. Et on a ensuite le Sennheiser G4. Ça, c'est un microphone haut de gamme, super cher, dans les alentours des 650 $. Encore, si vous n'avez pas le budget, oubliez-le. Le DJI Mic, le Rode Wigo 2 et le moins cher qui est le Lark M2 sont des excellentes options. Maintenant, parlons tripod, trépied. Tout d'abord, j'investirai bien sûr sur un tout petit tripod, celui-là. Bon, ok, c'est discret, ça passe partout. Il y a aussi le GorillaPod, qui est une super bonne option. On a ensuite le trépied classique. C'est un trépied normal, mais ce qui est cool, c'est qu'il est de 1,80 m. On a le côté smartphone et le côté caméra, tout en un. C'est un trépied que j'adore. Mais le seul problème, c'est qu'il est en plastique. Et si c'est une caméra qui est lourde, je déconseille fortement. Honnêtement, pas besoin d'acheter un stabilisateur qui coûte super cher. Je trouve que le Zhiyun Weebill 3S, elle est de très bonne qualité, je trouve. Elle arrive à tenir pas mal de caméras lourdes et elle n'est pas si chère, dans les alentours des 300 $. C'est un stabilisateur que j'adore et qui me sauve la vie. Tout ce qui est carte SD, je choisirai bien sûr tout ce qui a 200 MB/s. C'est pas si cher. Et sinon, en termes de gigabytes, ce sera 128, 256. C'est largement suffisant. Bien sûr, je ne monterai pas à 512. Au pire des cas, s'il y a eu un crash de la caméra, c'est foutu. Une bonne lumière fait toute la différence. Actuellement, je vous filme avec une lumière. J'ai enlevé la lumière de face. Vous avez remarqué la différence en termes de qualité? C'est dégueulasse. Et maintenant, comment vous trouvez? Aussi? Non, c'est dérangeant. Et maintenant, est-ce que c'est agréable à voir? Pas du tout. Bon, on va revenir. Vous avez remarqué l'importance des lumières? Honnêtement, les lumières sont plus importantes que les caméras, selon moi. Vous avez tout d'abord cette lumière. C'est une lumière qui est magnétique sur votre téléphone et vous vous filmez. Ensuite, on passe à une autre lumière qui est un peu plus avancée, mais toujours débutante. Celle-là, c'est la newer. Elle varie entre le rouge, le blanc, le jaune et ainsi de suite. C'est celle-là. Aussi, elle fait amplement le taf pour téléphone et pour caméra. Et enfin, vous avez cette lumière que je mets actuellement. Ici en face de moi, je vous l'enlève. La Amaran ACE 25X, qui est selon moi la top. Et elle varie entre le jaune et le blanc. C'est la plus chère. Elle est dans les alentours des 100 $. Mais c'est celle, selon moi, qui fait amplement le taf. Aïe. Voilà, maintenant tu as tous les clés pour démarrer un vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Fais ce que tu as envie de faire. Et nous, on se retrouve à la prochaine.